Hey, c'est une grande nouvelle. C'est la reprise de nos célébrations en présentiel. L'église vie n'a jamais été fermée. Elle avait simplement, au cours de ces derniers mois, changé de forme, changé de manière de vivre et être l'église pour le monde qui nous entoure. Et on veut continuer ce qu'on a fait ces derniers mois. Néanmoins, on désire reprendre nos célébrations présentielles le premier week-end de septembre. Et j'aimerais rappeler avant de donner plus d'explications sur cette reprise, la vision qu'on a en tant qu'Église Vie. La vision, c'est d'être des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui sont transformés à l'image du Christ. Et quand on dit de transformer à l'image du Christ, c'est pas une transformation extérieure, mais c'est un cœur qui est changé. C'est une vie qui est bouleversée pour pouvoir agir, penser, être comme Christ fait. Accomplir les œuvres du Christ partout où il nous a placés. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi ensemble qui accomplissons les œuvres de Christ. Et ces derniers mois nous ont enseigné quelque chose, c'est à sortir de nos murs pour pouvoir être et vivre l'église pour le monde qui nous entoure. L'église vie, c'est une église, c'est des sites et c'est différentes langues. Et cette reprise va se faire dans cette dimension-là. Le grand changement, c'est qu'il n'y aura plus de célébration à Ambilly le dimanche matin en français. Les célébrations sur le site d'Ambilly auront lieu le samedi soir. À partir du samedi 5 septembre à 19h, on recommence nos célébrations. Et à Ambilly, ce sera tous les samedis soirs, de 19h à 20h30, un temps de célébration festif, un temps de célébration de joie, de réjouissance, un temps de célébration où on veut être équipé dans la foi pour accomplir la mission que Christ nous a donnée, où on veut vivre ensemble. Donc de 19h à 20h30 à Ambilly, c'est la célébration. Et après cette célébration, le bar va être ouvert avec des snacks qui sera l'occasion de vivre du temps de partage, qui sera l'occasion de vivre du temps de ce qu'on appelle de communion fraternelle, où on peut apprendre à mieux se connaître les uns les autres, où on peut se réjouir les uns avec les autres. Pour le site de Thonon, la reprise, c'est dimanche 6 septembre à 10h du matin jusqu'à 11h30. Aussi une célébration festive, aussi une célébration de joie, une célébration où on équipe dans la foi, une célébration où on veut s'attendre à ce que la gloire, la puissance, la vie de Christ soit manifestée dans chacune et dans chacun. Donc le dimanche matin à 6 septembre, 10h, 11h30 et après la même chose, on ouvre le bar, des snacks qui sont là, des temps de communion, des temps de joie, des temps de réjouissance les uns avec les autres. Et ça, ce sera chaque semaine. Et ce qui va permettre ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué que sur le site, derniers temps, avant le confinement, sur le site de Thonon, j'étais moins présent. Il n'y avait pas réellement de leadership qui était là. Et ça va être l'opportunité de faire comme on fait le samedi soir à Ambilly, le dimanche matin à Thonon. Ce sera l'opportunité que je sois là beaucoup plus régulièrement, presque toutes les semaines, pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir bâtir ensemble et de pouvoir, je vais être ce leader site sur le site d'Ambilly comme sur le site de Thonon. Et le dimanche matin, à Ambilly, il va y avoir une célébration en espagnol. Tous les dimanches matins, à 10h jusqu'à 11h30, il y aura une célébration avec notre église hispanique. Ce sera absolument pas en français, il n'y aura rien de traduit, ce sera juste pour les hispaniques. Nous croyons que Dieu nous a donné un mandat pour toucher, et équiper et bénir la communauté hispanique de notre région. Et on est tellement reconnaissants d'avoir Horacio qui est en train, avec Alina qui sont en train de se lever comme les leaders de cette communauté hispanique. Et merci de prier pour eux. Merci de prier pour cette communauté.
Et on croit que c'est comme les prémices, c'est qu'il y a d'autres communautés qui vont se lever au milieu de nous. Hein? Est-ce qu'on peut imaginer dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, peut-être une célébration en portugais, une célébration en arabe, etc., une célébration en anglais qui commence à jaillir, qui commence à se mettre en place au milieu de nous. Et de manière régulière, on veut se rassembler tous ensemble par site pour louer Dieu, pour célébrer Dieu de ces différentes communautés. Les axes de direction sur lesquels on veut bâtir dans les mois qui viennent pour construire l'Église, pour être et vivre l'Église que Christ a prévu qu'on soit. On veut être une Église qui accueille. On veut accueillir chacune et chacun. Que l'accueil soit un point fondamental, un point central de ce qu'on veut vivre. On veut vivre les célébrations, que chaque célébration soit réellement une fête, que chaque célébration soit unique, soit spécifique. On désire se multiplier. Et on aimerait t'encourager, si tu ne fais pas encore partie d'un groupe multiple, à t'engager dans un groupe multiple. Si tu te dis, mais j'aimerais en savoir plus sur les groupes multiples, envoie-moi un message à contact@vie.best en disant, j'aimerais savoir plus sur ce que c'est que les multiples. Et je t'enverrai les premières vidéos qu'on a faites par rapport à cette formation. Qu'est-ce que c'est qu'un multiple? Comment participer à un multiple? Comment est-ce que tu peux avoir ta place dans un multiple? Les multiples, c'est l'Église près de chez vous. C'est l'Église qui est dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, pour atteindre et bénir le monde qui nous entoure. Une autre chose qu'on veut vivre, c'est équiper. On désire que chacune et chacun de l'Église Vie soit équipé dans la foi, équipé pour servir Dieu dans toutes les sphères de la société. Et c'est pour ça qu'on a commencé ces 60 minutes d'équipement tous les jeudis soirs maintenant. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un message, mais je vais t'encourager à t'engager dans cette dimension. Dieu désire t'équiper pour être une femme de Dieu. Dieu désire t'équiper pour être un homme de Dieu. Dieu désire t'équiper pour être un jeune de Dieu qui marche dans sa puissance. Et justement, le point suivant, c'est qu'on désire mettre aussi de l'emphase sur nos jeunes. Encourager nos jeunes qu'ils puissent atteindre leur génération. Que cette génération de moins de 25 ans soit saisie dans notre région, soit saisie par la présence de Dieu, soit saisie par la passion pour le royaume de Dieu, puisse vivre avec un but, celui pour lequel Dieu les a créés. Au cours des derniers mois, vous avez profité de pouvoir vivre la célébration par YouTube, par vidéo, d'avoir toutes ces choses-là. Et on désire continuer dans cette dimension. On désire continuer à avoir des médias qui sont pertinents. Et jusqu'à maintenant, une grosse partie du travail des médias a été fait par moi. Et j'aimerais t'encourager, on a besoin de toi. On a besoin de jeunes, on a besoin de moins jeunes, d'hommes, de femmes. On a même besoin d'enfants qui disaient, moi je veux m'engager pour aider dans les médias. Ça veut être peut-être de filmer, ça veut peut-être être de faire les montages vidéo, ça veut peut-être être de dire, de faire des interviews, peut-être de faire la projection, etc. Mais on a besoin de gars et de filles, d'hommes, de femmes qui s'engagent pour aider au niveau des médias. Si c'est toi, si ça t'intéresse, tu dis peut-être je ne suis pas réellement capable, je ne sais pas de quoi il s'agit, contacte-moi, qu'on puisse regarder ensemble comment vivre ça, comment est-ce que tu peux trouver ta place. Les médias sont quelque chose de fondamental. Ça permet à celles et ceux qui ne peuvent pas vivre la célébration de la suivre chez eux. Ça permet à celles et ceux qui ne sont pas encore amis avec Jésus de pouvoir découvrir l'Église, de pouvoir découvrir le message de la bonne nouvelle. Ça permet d'entrer dans des maisons. Ça permet de voir le royaume de Dieu s'avancer. C'est un élément important et tu as ta place dans ces choses-là. Et le 7e axe dans lequel on aimerait pouvoir s'impliquer, c'est l'axe de la prière. Une église qui prie, pas forcément tous ensemble tout le temps, mais une église qui investit du temps pour prier, pour que le royaume de Dieu puisse s'avancer, que ton règne vienne. Et on aimerait mettre à part
à partir du 7 septembre, 7, 8 et 9 septembre, comme les 3 premiers jours du mois, comme on fait d'habitude, lundi, mardi et mercredi, 3 jours pour jeûner et prier en tant qu'Église. Chaque mois, on met la dîme de notre mois dans le jeûne et la prière pour que Dieu soit au centre de tout, qu'il soit celui qui dirige, celui qui conduit. Réserve ces dates, 7, 8, 9 septembre. On veut jeûner, prier ensemble. Il y aura des temps où on peut se retrouver par Zoom pour prier ensemble, des temps où on peut se retrouver sur un des sites pour prier ensemble. Il y a ta place pour ça. Donc, on redémarre. On veut vivre l'Église ensemble. On veut bâtir son royaume ensemble. On veut vivre l'impossible ensemble pour que sa gloire soit manifeste et que Jésus soit élevé et qu'un grand nombre le connaisse. C'est une telle joie, c'est un tel privilège de pouvoir servir avec toi. Si tu as des projets dans ton cœur, si tu as des choses que Dieu a mis en toi, que tu aimerais, tu dis ça j'aimerais pouvoir le vivre, j'aimerais pouvoir le partager, n'hésite pas. Envoie-moi un message et je me réjouis de vous voir. Samedi soir, 19h, 5 septembre à Ambilly. Dimanche matin, 10h, 6 septembre à Thonon. Je vous attends, ça va être bon. Bonne journée, soyez bénis. Bye bye.